Nous explorer un sujet d'une importance transcendante, un sujet qui résonne depuis des siècles et qui demeure crucial dans notre monde moderne. Comment avoir un mental de fer? Ce n'est pas une simple question de force brute, mais plutôt une quête profonde pour développer une résilience intérieure face aux défis et aux incertitudes de la vie. Pourquoi il est important? Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, nous ont légué une précieuse leçon sur l'importance d'un mental fort. Comme le disait Sénèque, l'un des grands stoïciens, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Cette citation souligne la puissance d'une mentalité résolue pour surmonter les obstacles. Si nous n'entretenons pas notre force intérieure, les circonstances extérieures peuvent nous submerger. Un exemple inspirant de cette résilience stoïcienne est celui de l'empereur romain Marc Aurèle. Plongé dans les affres de l'Empire romain en crise, Marc Aurèle a maintenu une sérénité intérieure inébranlable grâce à la pratique du stoïcisme. Ces pensées pour moi-même sont un témoignage de cette force mentale où il écrit « On n'a qu'à faire une chose, être juste. On n'a qu'à refuser d'être emporté par la passion, par le désir, par le dégoût, par la crainte, par la flatterie, par le mépris. » Au cours de ce discours, nous allons explorer en détail les principaux piliers qui soutiennent un mental de fer en s'appuyant sur les enseignements des stoïciens. Que signifie réellement le stoïcisme? Cette philosophie, née il y a plus de 2000 ans, repose sur l'idée fondamentale que nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances extérieures, mais nous avons un contrôle absolu sur nos réactions et nos perceptions. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, ont contribué à cette sagesse intemporelle. Leurs enseignements nous rappellent que la sagesse consiste à vivre en accord avec la nature et à accepter le cours de la vie avec équanimité. Au cœur du stoïcisme réside une idée fascinante et puissante, le contrôle de soi. Imaginez un esprit imperturbable, une forteresse intérieure capable de résister à toutes les tempêtes de la vie avec une sérénité inébranlable. C'est précisément ce à quoi aspire le stoïcisme. Et dans cette section, nous plongerons profondément dans la notion de contrôle de soi, explorant les techniques qui nous permettent de renforcer cette qualité inestimable. En outre, nous mettrons en lumière des exemples historiques inspirants de figures telles que Nelson Mandela et Mahatma Gandhi, dont le contrôle de soi exceptionnel a marqué l'histoire. Le contrôle de soi, en termes simples, est la capacité à gouverner nos émotions, nos pensées et nos actions, en dépit des circonstances extérieures. C'est un pilier fondamental du stoïcisme, car il offre une voie vers la liberté intérieure. Les stoïciens affirment que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous avons le pouvoir absolu de contrôler notre réaction face à ce événement. Alors, comment développons-nous cette qualité précieuse? Les stoïciens nous enseignent plusieurs techniques. L'examen de conscience, prosoché. Cette pratique consiste à surveiller attentivement nos pensées et nos émotions. La préparation mentale aux adversités. Les stoïciens encouragent la préparation mentale pour les défis à venir. Plutôt que de craindre l'incertitude, nous pouvons nous préparer mentalement à faire face aux inévitabilités de la vie. Cette préparation atténue le choc émotionnel lorsque des événements imprévus surviennent. La pratique de l'indifférence émotionnelle. Les stoïciens nous invitent à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle direct, nos pensées, nos émotions, nos actions, et ce qui ne l'est pas, les circonstances extérieures. En nous détachant émotionnellement des choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous réduisons la souffrance inutile. Nelson Mandela, un exemple extraordinaire de contrôle de soi, a passé 27 ans en prison pour ses convictions. Malgré cette adversité, il a maintenu sa dignité, son sang-froid et son engagement envers la justice. Sa capacité à pardonner et à travailler pour la réconciliation après sa libération est un témoignage éloquent de son contrôle de soi. Mandela a reconnu que la colère et la haine ne feraient qu'aggraver la situation en Afrique du Sud. En suivant les principes stoïciens, il a transformé son propre mental, influençant ainsi le cours de l'histoire. De même, Mahatma Gandhi était un maître du contrôle de soi. Il a mené des mouvements de résistance non violente en Inde pour l'indépendance du pays.
En confrontant l'oppression coloniale britannique sans recourir à la violence, Gandhi a montré au monde entier que le pouvoir du contrôle de soi peut être un catalyseur de changements extraordinaires. Ces exemples historiques illustrent la capacité humaine à développer un contrôle de soi exceptionnel. Ils nous rappellent que le stoïcisme ne consiste pas seulement en des idées abstraites, mais en une philosophie qui peut être vécue et mise en pratique dans les moments les plus cruciaux de la vie. En fin de compte, le contrôle de soi, tel que prôné par le stoïcisme, ne signifie pas la suppression des émotions, mais plutôt la maîtrise de celles-ci. Il s'agit d'apprendre à réagir de manière réfléchie plutôt qu'impulsive, à faire preuve de résilience face à l'adversité et à maintenir une sérénité intérieure, même au milieu de la tempête. En développant cette qualité, nous pouvons avancer dans la vie avec une force intérieure inébranlable, tout comme l'ont fait des figures emblématiques telles que Nelson Mandela et Mahatma Gandhi. Le contrôle de soi est une compétence qui peut être cultivée. Et grâce aux enseignements du stoïcisme, nous avons la possibilité de forger notre propre mental de fer. Ensuite, la vertu stoïcienne, c'est le fondement d'un mental fort. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu est la pierre angulaire sur laquelle repose un mental fort et résilient. Les stoïciens identifient 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Vivre en accord avec ces vertus est considéré comme la voie vers une vie empreinte de noblesse, d'intégrité et de tranquillité intérieure. Dans cette section, nous explorerons chacune de ces vertus en détail et discuterons de leur impact sur notre mental, soulignant ainsi l'importance de la quête de la vertu dans notre vie. La sagesse. La sagesse stoïcienne ne se limite pas à l'accumulation de connaissances intellectuelles, mais englobe la capacité à comprendre la nature des choses, à discerner ce qui est véritablement important et à prendre des décisions éclairées. Cultiver la sagesse signifie reconnaître que le bonheur réside dans la vertu plutôt que dans la possession de biens matériels ou le succès extérieur. En cherchant la sagesse, nous développons une perspective plus profonde et une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Le courage stoïcien n'est pas défini par l'absence de peur, mais par la capacité à agir justement malgré la peur. C'est la force intérieure qui nous permet de faire face aux défis, aux obstacles et à l'incertitude avec résolution et détermination. Le courage stoïcien découle de la conviction que la vertu est plus précieuse que tout, ce qui pourrait être perdu ou menacé par nos actions. En cultivant le courage, nous développons la capacité à persévérer face à l'adversité, ce qui renforce notre mental. La justice stoïcienne est bien plus qu'une simple conformité aux lois de la société. Elle consiste à agir de manière éthique et équitable envers les autres, à respecter les droits et la dignité de chaque individu et à vivre en harmonie avec les principes de la vertu. La justice stoïcienne nous rappelle que nous sommes tous membres d'une communauté mondiale et que nos actions ont un impact sur les autres. En pratiquant la justice, nous contribuons à un monde meilleur et développons un sens de l'intégrité personnelle qui renforce notre mental. La tempérance. La tempérance stoïcienne implique la modération dans nos désirs et nos plaisirs. C'est la capacité à contrôler nos impulsions, à éviter l'excès et à maintenir un équilibre intérieur. En pratiquant la tempérance, nous nous préservons des souffrances inutiles causées par la poursuite effrénée du plaisir matériel ou des excès. Cela renforce notre maîtrise de soi et nous permet de prendre des décisions plus judicieuses pour notre bien-être à long terme. La poursuite de ces 4 vertus cardinales dans notre vie quotidienne nous guide vers un état d'esprit stoïcien, où nous sommes capables de prendre des décisions éclairées, de faire preuve de courage face à l'adversité, de traiter les autres avec équité et de maintenir une modération dans nos désirs. Vivre en accord avec ces vertus apporte une profonde satisfaction intérieure, car nous nous rapprochons de la vision stoïcienne du bien suprême, la vie en vertu. La vertu stoïcienne constitue le fondement d'un mental fort. En cultivant la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, nous nous engageons sur un chemin de croissance personnelle, de résilience et de tranquillité intérieure. Cette quête de la vertu n'est pas seulement bénéfique pour nous-mêmes, mais elle contribue également à créer un monde meilleur. En embrassant ces vertus cardinales, nous pouvons renforcer notre mental et donner un sens plus profond à notre existence.
Dans cette partie, nous discutons la méditation stoïcienne. La méditation occupe une place cruciale dans le stoïcisme en tant que méthode essentielle pour cultiver la tranquillité intérieure et renforcer la résilience mentale. Elle permet de se détacher des émotions perturbatrices, de clarifier la pensée et de gagner du recul face aux événements extérieurs, des compétences précieuses dans la pratique stoïcienne. Les stoïciens méditaient sur divers aspects, notamment les vertus cardinales, sagesse, courage, justice, tempérance, l'impermanence de toute chose et même la mort. En méditant sur ces sujets, ils renforçaient leur engagement envers la vertu, apprenaient à ne pas s'attacher excessivement aux biens matériels et cultivaient une acceptation sereine de la nature éphémère de la vie. Des exemples célèbres de méditation stoïcienne incluent Les pensées pour moi-même de l'empereur Marc Aurèle, où il explorait des thèmes stoïciens, et les enseignements d'Épictète sur la distinction entre ceux qui est sous notre contrôle et ceux qui ne l'est pas. En pratiquant la méditation stoïcienne, nous pouvons développer la présence d'esprit, prendre des décisions plus réfléchies et réagir avec calme face aux défis de la vie. C'est un moyen puissant de forger un mental fort et résilient, tout en embrassant les principes stoïciens de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. L'acceptation des événements indésirables et la pratique de la gratitude sont des piliers essentiels de la force mentale selon le stoïcisme. Les stoïciens nous rappellent que la vie est imprévisible et que nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances qui nous entourent. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction face à ces circonstances. L'acceptation des événements indésirables consiste à embrasser la réalité telle qu'elle est, même lorsque celle-ci est difficile ou douloureuse. Les stoïciens nous enseignent que résister à ce que nous ne pouvons pas changer ne fait qu'ajouter à notre souffrance. Au lieu de cela, en acceptant les défis de la vie avec sérénité et en cherchant à en tirer des leçons, nous développons une résilience intérieure qui renforce notre mental. La gratitude, quant à elle, nous incite à reconnaître et à apprécier ce que nous avons dans notre vie, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Les stoïciens nous rappellent que chaque jour est une occasion précieuse de grandir et d'apprendre. La pratique de la gratitude nous aide à maintenir une perspective positive, à cultiver la joie intérieure et à vivre plus pleinement. En mettant en pratique ces enseignements stoïciens, nous sommes en mesure de développer un mental plus fort et plus résilient. Nous apprenons à faire face aux difficultés avec courage, à embrasser la réalité telle qu'elle est et à apprécier les bénédictions de la vie. C'est un chemin vers une force intérieure qui nous guide à travers les hauts et les bas de l'existence avec équanimité et sagesse. L'application pratique des principes stoïciens dans notre vie quotidienne est une étape essentielle pour cultiver un mental fort et résilient. Après avoir exploré en profondeur les enseignements stoïciens, il est crucial de comprendre comment les intégrer dans notre existence moderne. Une application pratique commence par la prise de conscience de nos réactions aux événements. Les stoïciens nous rappellent de distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Dans notre vie quotidienne, cela signifie concentrer notre énergie sur nos actions, nos choix et nos attitudes, tout en acceptant sereinement ce que nous ne pouvons pas changer, comme les actions des autres ou les circonstances extérieures. La gratitude, quant à elle, nous incite à reconnaître et à apprécier ce que nous avons dans notre vie, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Les stoïciens nous rappellent que chaque jour est une occasion précieuse de grandir et d'apprendre. La pratique de la gratitude nous aide à maintenir une perspective positive, à cultiver la joie intérieure et à vivre plus pleinement. En mettant en pratique ces enseignements stoïciens, nous sommes en mesure de développer un mental plus fort et plus résilient. Nous apprenons à faire face aux difficultés avec courage, à embrasser la réalité telle qu'elle est et à apprécier les bénédictions de la vie. C'est un chemin vers une force intérieure qui nous guide à travers les hauts et les bas de l'existence avec équanimité et sagesse. L'application pratique des principes stoïciens dans notre vie quotidienne est une étape essentielle pour cultiver un mental fort et résilient. Après avoir exploré en profondeur les enseignements stoïciens, il est crucial de comprendre comment les intégrer dans notre existence moderne.
Une application pratique commence par la prise de conscience de nos réactions aux événements. Les stoïciens nous rappellent de distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Dans notre vie quotidienne, cela signifie concentrer notre énergie sur nos actions, nos choix et nos attitudes, tout en acceptant sereinement ce que nous ne pouvons pas changer, comme les actions des autres ou les circonstances extérieures. En conclusion, la quête d'un mental de fer à travers les principes stoïciens est une exploration profonde de la résilience intérieure et de la tranquillité d'esprit. Les stoïciens nous ont légué une sagesse intemporelle, mettant en lumière l'importance du contrôle de soi, de la vertu, de la méditation, de l'acceptation et de la gratitude pour forger notre force mentale. Nous vous encourageons à intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne, à observer vos réactions, à pratiquer la méditation stoïcienne et à cultiver la gratitude. En embrassant ces principes, vous pouvez renforcer votre mental, surmonter les défis modernes avec calme et détermination et vivre une vie plus épanouissante. Nous vous invitons également à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer cette voie vers un mental de fer et à inspirer les autres dans leur propre quête de résilience et de sagesse intérieure.